Qui passe apporte son lot de mauvaises nouvelles. La liste des cas testés positifs ne cesse de s'allonger au Sénégal. Encore 4 nouveaux cas testés positifs hier, informe l'Observateur. 31 cas positifs, 29 sous traitement en plus des 2 cas guéris. Le Sénégal atteint donc la barre des 31 malades. Ambré, L'As quotidien, 4 nouveaux cas positifs sur 44 tests, mentionne Le Soleil en une. Le journal précise d'ailleurs que les 3 cas sont importés et le 4e un proche de l'émigré de Touba. Un Modou déclaré positif au coronavirus qui a considérablement marqué les Sénégalais, reprend l'Observateur qui raconte cette scène qui se passe à Kaffrine. Tout un quartier qui se met en quarantaine pour éviter un Modou. Les habitants ont décidé de s'isoler après avoir constaté le retour parmi eux d'un des leurs qui vivait en Italie, un pays fortement touché par le Covid-19. Le journal du groupe Futur Média, sur les nouveaux cas déclarés au Sénégal, constate un silence suspect du gouvernement, ce qui, selon mon confrère, est un jeu de cache-cache très dangereux. Dangereux, oui, d'autant plus que les Sénégalais doivent être informés. Pourtant, souligne l'Obs, depuis les premières heures de l'apparition de la maladie au Sénégal, le gouvernement a adopté une démarche inclusive, une communication claire jusqu'au 27e cas. Mais depuis, la communication du gouvernement s'est mise à tousser, écrit mon confrère. Sur la question des 4 nouveaux cas enregistrés en une journée, hier donc, les médias n'ont pas eu de détails. Une rupture communicationnelle trop grosse pour passer donc inaperçue. Une volte-face du gouvernement qui, selon l'Obs, risque de mettre en péril tout le travail abattu jusqu'ici. Dans tous les cas, le virus est là et la lutte se poursuit. Le quotidien informe d'un cas suspect à Vélingara, 16 personnes mises en quarantaine. Le marché de Diaoubé confiné, il a été fermé depuis hier, renseigne le journal qui précise que le pic de la maladie est attendu dans 4 à 6 semaines. Grand Place, de son côté, sonne l'alerte. Le Cap Skirring, avec ses 300 touristes par semaine, est une porte d'entrée pour le Covid-19. D'ailleurs, le maire de Djembereng demande la fermeture de l'aéroport du Cap et du club Méditerranée. L'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, lui a été fermé à certains pays fortement touchés ou fortement atteints par le coronavirus. La mesure entre en vigueur ce mercredi à minuit. Sud Quotidien, sur cette suspension des liaisons aériennes, note que le Covid-19 plombe la destination Sénégal et les acteurs touristiques exigent un accompagnement de l'État. L'heure est donc à la synergie d'action pour combattre le Covid-19. L'AS fait ainsi part des contributions financières tous azimuts et sur ce, Source A demande aux milliardaires de sortir du trou pour donner leur contribution. En attendant de voir la suite qui sera réservée à cette interpellation de mon confrère à l'endroit des milliardaires sénégalais, intéressons-nous à la tribune qui révèle l'impact du coronavirus dans le secteur pétrolier. L'Afrique, selon mon confrère, perd 64,735 milliards de francs CFA en taxes, exploitation de pétrole, emploi et contrats avec les entreprises locales. Des pertes en vue qui font déjà réagir la Chambre africaine de l'énergie qui demande aux États africains de trouver des moyens pour alléger le fardeau. Un fardeau qui risque donc d'être lourd, tout comme le bilan du Covid-19 établi ce matin par nos confrères de Libération. 707 morts dénombrés hier depuis l'apparition du Covid-19 en décembre, 2503 décès en Italie, 509 en Espagne, 175 pour la France, 2e décès au Maroc. Terminons par cet extraordinaire rebondissement dans l'affaire du meurtre de Khady Diouf. L'Observateur qui nous rapporte cette affaire donc note que le jeune marabout aurait tué sa copine mineure pour une fausse grossesse. Chérif Hassan Fall, un présumé meurtrier, à la réputation d'ange. Merci Barthélémy.